Le FC Barcelone régale et file en quart de finale de la Champions League. Le FC Barcelone s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions mardi en dominant le Benfica Lisbonne, 3-1. Rafinha a activement participé à la victoire du Barça mardi. Porté par ses deux irrésistibles gauchers, Rafinha et Lamine Yamal, le FC Barcelone, endeuillé par le décès de son médecin Carl Minaro samedi, lui a offert le plus beau des hommages en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec la manière mardi contre Benfica, 3-1. Les joueurs catalans, très émus lors de la minute de silence précédant la rencontre, ont dédié ce succès à leur ancien docteur, décédé brutalement à 54 ans samedi avant le match de Liga contre Osasuna, finalement reporté. Emmenés par leur prodige Lamine Yamal, 17 ans, devenu le plus jeune joueur à marquer et donner une passe décisive dans le même match en C1, les hommes d'Hansi Flick, vainqueurs à l'aller 1-0, ont fait plus que confirmer leur avantage, signant une nouvelle prestation offensive de haut vol pour retrouver l'écart pour la deuxième saison consécutive. Sur la pelouse du stade olympique de Montjuïc, le club blaugrana, qui rêve toujours de retrouver son rang parmi les grands d'Europe après des années de désillusion en C1, a activé le mode rouleau compresseur et rapidement pris les devants pour s'éviter une nouvelle déconvenue. Inarrêtable sur son aile droite, Lamine Yamal a lancé la fête avec un festival de dribbles et de feintes avant de trouver son compère brésilien Rafinha, létal du plat du pied gauche au second poteau pour ouvrir le score, 11e, 1-0. Le défenseur argentin Nicolas Otamendi, 37 ans, a cru relancer les Portugais dans la partie d'un coup de tête sur corner en profitant d'un marquage catalan trop lâche, 13e, 1-1, mais Yamal, dans un grand soir, est ressorti de sa boîte pour redonner l'avantage au blaugrana d'une frappe enroulée sublime du gauche, 27e, 2-1. Robert Lewandowski manque de justesse. Déjà décisif lors de la victoire héroïque, 5-4, en phase de poule à Lisbonne, et à l'aller, 1-0, le Brésilien Rafinha, l'homme des grands rendez-vous du Barça cette saison, a conclu un contre fulgurant emmené par le latéral espagnol Alejandro Balde d'un tir croisé du gauche, 42e, 3-1, signant son 11e but en 10 rencontres de C1. Le Polonais Robert Lewandowski, meilleur buteur d'Europe avec 34 unités, a cette fois manqué de justesse dans le dernier geste pour participer à la nouvelle démonstration collective barcelonaise, terminée dans la gestion à 5 jours d'une autre rencontre décisive dans la course au titre en Liga, sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Hansi Flick et ses hommes, dont le chemin vers la finale paraît plus ouvert que leurs concurrents, pourront d'ici là attendre sereinement leur prochain adversaire, qu'ils connaîtront mercredi soir, au terme de Lille Dortmund au stade Pierre-Mauroy. Au terme de la rencontre, le coach barcelonais n'a pas pu cacher sa joie au regard de la performance réalisée par le prodige Lamine Yamal mais, l'Allemand ne s'enflamme pas pour un sacre final. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a réagi après la qualification de son équipe contre Benfica. Ce mardi soir, le FC Barcelone a logiquement validé son ticket pour les quarts de finale en dominant aisément Benfica, 3-1, après avoir déjà remporté la première manche sur la plus petite des marges, 1-0. Interrogé sur le but de Lamine Yamal, Hansi Flick était heureux pour son attaquant. Il a marqué un but incroyable. Je suis très content pour lui. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Il est aussi très content parce que ce but était important, a-t-il déclaré pour Movistar. Flick veut y aller étape par étape, il a ensuite déclaré « Je suis content, sans aucun doute. Je pense que nous avons fait preuve de beaucoup de respect envers Benfica, ils ont bien joué, leur entraîneur a fait un excellent travail. C'était un match difficile pour nous, mais nous avons très bien joué, a-t-il confié avant de ne pas vouloir s'enflammer pour la suite, je pense qu'il est important de se concentrer désormais sur les quarts de finale. Mais c'est un tournoi très difficile, c'est peut-être le titre le plus difficile à remporter, mais j'espère que nous y parviendrons. » De son côté, le milieu de terrain Gavi voit le Barça comme un réel candidat au sacre final en Ligue des Champions. 10 ans après, il serait temps. Ce mardi soir, le Barça s'est imposé sans trembler face au Benfica Lisbonne, 3-1. En zone mixte, Gavi, entré à la 70e minute à la place de Dani Olmo, est revenu sur le succès des siens, premier qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Nous avons prouvé que nous sommes des candidats à la victoire finale, a commenté le milieu de terrain barcelonais, non sans prétention. Dans le prolongement de la minute de silence qui s'est tenue en hommage au médecin du club Carl Minaro, décédé tragiquement dans la semaine, Gavi est revenu sur le deuil que traverse tout un club. Nous devions gagner pour Carl. À partir d'aujourd'hui, on lui dédie toutes nos victoires. Il va beaucoup nous manquer, a-t-il commenté. Meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions, l'attaquant brésilien Rafinha continue d'écrire son nom en lettres d'or. Grâce à son doublé contre Benfica, l'ailier brésilien du FC Barcelone, Rafinha, s'installe en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions.
La première vague des matchs retour de la phase éliminatoire a rendu son verdict, confirmant la qualification de 4 poids lourds du football européen, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, l'Inter Milan et le Bayern Munich. Alors que d'autres équipes doivent encore disputer leur place en quart de finale, une prestation a particulièrement marqué cette journée. Raphinha a une nouvelle fois brillé sous les couleurs blaugrana, réalisant une performance de haut niveau avec 2 buts inscrits face à Benfica. En se montrant décisif, il a joué un rôle clé dans la victoire de son équipe, permettant aux Catalans d'éliminer le club portugais. Avec cette prestation de grande classe, l'attaquant brésilien confirme son statut de joueur incontournable de cette édition de la Ligue des Champions. La qualification acquise par le FC Barcelone relance également la lutte pour le titre de meilleur buteur de la compétition. Avant les huitièmes de finale, Serhou Guirassy, l'attaquant du Borussia Dortmund, dominait le classement avec 9 buts. Mais Raphinha, qui affichait déjà 8 réalisations avant d'affronter Benfica, a profité des 2 confrontations pour inscrire 3 nouveaux buts, portant son total à 11 et s'emparant ainsi de la première place. Il devance désormais Guirassy et Harry Kane, avec à 10 unités, tandis que Robert Lewandowski suit avec 9 réalisations. Si le Brésilien privilégie avant tout le succès collectif, ce leadership au classement des buteurs représente une reconnaissance méritée de son efficacité offensive. Toutefois, son objectif principal demeure inchangé, mener le FC Barcelone vers les sommets et tenter de décrocher le prestigieux trophée de la Ligue des Champions. L'hommage de Pedri et Raphinha pour leur médecin décédé après la large victoire du Barça au match retour de Ligue des Champions. Le médecin du club est décédé ce week-end. Pedri et Raphinha ont rendu hommage à leur médecin. Le FC Barcelone a disputé cette rencontre dans des conditions particulièrement difficiles émotionnellement suite au décès de son médecin. Raphinha et Pedri lui ont rendu hommage avec un discours poignant. Logiquement, les premiers mots des joueurs du FC Barcelone étaient pour Carl Minaro. Le médecin du club est décédé ce week-end juste avant la rencontre face à Osasuna. Cette rencontre a été reportée mais pas celle de Ligue des Champions. Avec justesse émotionnelle, le Barça a triomphé du SL Benfica se qualifiant pour les quarts de Ligue des Champions, 3-1. Au coup de sifflet final, Raphinha a tout de suite évoqué ce terrible événement. Sans aucun doute, ce qui s'est passé il y a quelques jours nous a donné une force supplémentaire pour aborder ce match avec plus d'enthousiasme pour remporter la victoire. Tout gagner ? Je pense que nous sommes capables de tout prendre, a lancé l'international brésilien au micro de Movistar. L'hommage de Pedri, même discours pour Pedri, assez proche de ce docteur historique du club. C'était un match difficile pour nous, surtout après ce qui s'est passé samedi. Tout d'abord, je voudrais adresser tout mon soutien à la famille et aux amis du docteur Carl Minaro, et nous allons essayer de tout gagner pour lui, a expliqué le milieu catalan. Le regard des Blaugrana se penche désormais sur le choc face à l'Atlético de Madrid ce week-end. En cas de succès, le FCB prendrait une grosse option pour le sacre en Liga.